Bonjour YouTube, et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Pixelmator Pro. C'est une série, donc si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à les regarder. Je vais laisser le lien dans la description. On s'était quitté donc sur les outils réparer et dupliquer. Et aujourd'hui on va attaquer les petits outils de retouche locaux. Une petite parenthèse justement sur l'outil réparer. Vous voyez que par exemple sur ce portrait, il y a une grande ligne qui traverse. Et ben, c'est typiquement un genre de truc sur lequel on aurait pu utiliser l'outil réparer. Donc je vais le sélectionner, une petite taille de pinceau, et je passe dessus doucement. Je lui laisse faire ses calculs. Voilà. Et donc vous voyez que le résultat, il est assez probant. Si je fais avant-après, juste en ayant passé ma souris dessus, il a bien disparu. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc maintenant on va attaquer ces trois éléments, peut-être même ces quatre, on va utiliser la déformation aussi en même temps. Donc 1, 2, 3 et 4. Le premier, si je fais un clic droit dessus, je vais avoir un choix entre netteté, adoucir ou doigt. Donc à chaque fois vous allez avoir le même principe. C'est des outils de retouche locale. C'est-à-dire que je vais pouvoir localement pouvoir retoucher quelque chose, mais c'est pas aussi puissant que pourrait l'être un Photoshop ou un Lightroom, sachant que vous n'allez pas pouvoir créer un calque à chaque fois pour ça. Donc quand vous allez le faire sur l'image entière. Donc ça peut vite devenir destructif et il faut vite faire attention à ce qu'on fait. Donc moi ça je l'utilise vraiment que pour des choses très rapides à faire. On va faire un essai. Donc par exemple, moi je vais déjà dupliquer mon calque de fond, ça évitera qu'on touche directement sur le calque de fond. Et on va utiliser le premier, donc la netteté. À chaque fois vous allez avoir les mêmes réglages, la taille du pinceau, son flou et son intensité. Et est-ce que vous voulez que ça soit appliqué à tout ou juste au ton foncé, moyen ou clair? Donc entre toutes ces panels-là, ça vous permet d'avoir quand même un gros échantillon de tout ça. Si je voulais, moi, ne serait-ce que rajouter de la netteté dans un de ces œils, eh ben, j'aurais utilisé mon pinceau comme ça. Vous voyez, on le voit, ça accélère un petit peu la netteté. Alors, je vais faire exprès de passer dans l'excès pour qu'on voit vraiment la différence. Si je fais un plus avant ou après, voilà, on voit que ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de souci. Le problème que ça engendre, ça, c'est que si je m'attaque, là j'ai lâché ma souris, si je m'attaque à faire le deuxième œil et que je me dis le premier c'est trop, je vais pas pouvoir revenir en arrière sur le premier. Ou à moins de faire commande Z plein de fois, mais si je l'ai fait 10 fois, je vais pas tout effacer pour tout refaire à chaque fois. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut faire attention, c'est destructif. Donc on ne peut pas commencer à faire de la netteté ici, commencer à faire obscurcir de l'autre côté. Si vous êtes gouré sur la première étape, vous êtes obligé de revenir en arrière de toutes les étapes. On n'a pas d'autre solution. Sinon, il faudrait créer des calques à chaque fois. Donc il faudrait créer une sélection, créer un calque et utiliser ce calque en netteté à chaque fois. C'est pas le but de cet outil, enfin je le pense pas. Je pense que cet outil-là, enfin ces outils-là, ils sont justement faits pour vous faire gagner du temps et faire vraiment localement des retouches très rapides. Donc là, on a vu la netteté. Idem, si je fais adoucir, je vais me retrouver avec les mêmes réglages ici, à la différence que là, je vais estomper de la netteté. Donc là, pareil, je vais aller dans l'excès. Voilà, avant, après. Le troisième, c'est doigt. Donc lui, c'est plus pour moi de la déformation. Je ne vois même pas trop ce qu'il fait ranger avec netteté et le flou, parce que lui, pour le coup, c'est quelque chose qui va nous servir à plutôt bouger, vous voyez, les pixels. Comme si, quand je laisse le doigt appuyé dessus, je peux décaler tous ces pixels. Vraiment pour faire de la retouche mécanique, on dira. Voilà, donc celui-ci, effectivement, je comprends pas pourquoi il est rangé ici et pas plutôt dans les outils de déformation. Mais voilà, lui, on voit qu'on n'a pas accès au ton foncé, etc., etc., parce que lui, pour le coup, c'est pas une retouche d'image, c'est vraiment une déformation d'image. La seule chose qu'on peut bouger, c'est la taille du pinceau, son flou et son intensité. Je passe au suivant. Donc là, on va avoir des choses qui sont très intéressantes. Éclaircir et obscurcir. Donc là, c'est en général plutôt ce qu'on veut faire sur une photo. Localement, avoir un petit point un peu plus sombre ou plus clair, au contraire. Et là, le gros avantage, c'est qu'avec le ton foncé, moyen et clair, on va pouvoir gérer soit d'obscurcir des tons foncés ou des tons clairs. On peut vraiment envisager plein de choses. Si par exemple là j'étais dans éclaircir, je voulais éclaircir simplement moi le fond ici sans éclaircir son pull,
et ben, je lui aurais dit que je voulais éclaircir les tons clairs. Je prends un gros pinceau. Vous voyez, je fais exprès de passer sur les deux. Ça n'éclaircit pas son pull. J'éclaircis vraiment que les fonds clairs à chaque fois. Donc ça, c'est assez intéressant. L'inconvénient, moi, majeur sur ce genre de retouche ici, vous voyez, on vient de faire un trait ici qui est très visible. Si je voulais reprendre ce trait visible ici, à chaque fois que je vais passer dessus, je vais avoir un éclaircissement qui est un petit peu différent, comme j'ai éclairci plus en haut qu'en bas. Donc ça, on a plutôt intérêt à le faire plutôt avec un pinceau énorme, pour avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible. Et pareil, si je voulais revenir sur ce pinceau-là, je ne peux plus, sauf de faire commande Z et d'annuler et de recommencer, mais je ne pourrais pas revenir à cette sélection-là pour l'agrandir ou l'estomper ou quoi que ce soit. Donc de la même manière que j'ai éclaircir, j'ai assombrir, obscurcir, donc pareil, hein, les mêmes réglages, etc. Toujours les mêmes réglages ici. Et là, par exemple, si j'avais voulu obscurcir moi davantage ses cheveux sans toucher le fond, et je lui aurais dit que je voulais obscurcir les tons foncés, les tons clairs, pardon, et sans toucher les tons foncés. Donc je serais allé là-dedans. Alors là, effectivement, c'était ultra cramé, hein, donc ça ne peut pas avoir de résultat. Mais on voit bien que ça touche pas mon fond et que ça touche vraiment que ses cheveux. Vous voyez, par contre, si je repasse une deuxième fois dessus, je lui ai fait une grosse trace de noir parce que j'avais pas pris un pinceau suffisamment balèze pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène. Ensuite, j'ai saturé et désaturé. Donc ça peut être très intéressant aussi quand j'ai des gros contrastes de couleurs. Ou si je voulais sur une image la mettre tout en noir et blanc et garder juste une partie de coloré, ce que j'aime bien faire de temps en temps. Donc là pareil, même réglage, hein, on va aller vite. Si j'avais voulu, là je suis en saturé, j'avais voulu augmenter la couleur sur son front, et pareil, hein, j'aurais fait quelque chose. Alors dès l'instant que j'ai pas lâché moi mon bouton de souris, vous voyez, c'est très homogène la couleur que je lui mets. Par contre, si je lâche et que je reprends, là vous pouvez être sûr que je vais avoir des grosses traces. Voilà, je lâche et je reprends, et là j'ai une grosse trace parce que du coup il a rajouté de la couleur là à un endroit où j'avais déjà rajouté de la couleur. On va revenir à l'original, tac. Et de la même manière, on a désaturé. Donc pareil, une taille de pinceau, tous les mouvements, tous les tons, etc. Et là, je vais pouvoir aller chercher du noir et blanc, tout peindre en noir et blanc, par exemple, sauf un de ses yeux ou sauf un de ses cheveux, peu importe. Voilà, vous avez compris le principe. Donc pour moi, ces outils locaux, ils sont intéressants. Ils sont difficiles à manier parce que la moindre erreur ne pardonne pas. Par contre, pour une petite photo que vous voulez retoucher vite fait comme ça pour pouvoir la faire voir ou l'envoyer, ça fait le taf. Franchement. Ensuite, j'ai les outils déformés. Donc les outils déformés, j'en ai 4. Déformation, bosselage, contraction et tourbillon. Donc tous ces outils-là déformés, ils vont pouvoir nous permettre de pouvoir, sur des rides par exemple, les modifier de sens. On va passer sur la mire, comme ça vous verrez davantage à quoi ça sert. Donc je vais passer sur l'outil déformation par exemple. Donc vous voyez l'outil déformation, son logo, lui c'est deux doigts qui s'écartent. Si je tiens ma souris appuyée, vous voyez que je peux bouger les traits comme je le veux, je les écarte, etc., etc. Ce qui peut avoir un impact sur une image. Donc je suis toujours avec l'outil déformation. Je peux modifier voilà, les courbes directement des rides. Alors par contre, vous imaginez bien que j'étends les pixels, donc évidemment je perds en piqué, hein, ça c'est une certitude. Bosselage, lui c'est deux doigts qui se rapprochent plutôt. Donc si je l'essaye sur la mire, vous voyez que là c'est un peu comme si j'injectais du botox sur une ligne, hein. On voit que ça s'agrandit. Donc là je laisse le doigt appuyé sur la souris, vous voyez, on voit que ça injecte du botox à la différence de contraction qui lui fait le contraire. Lui on voit il affine les traits. Voilà. Et si je le mettais par exemple sur un portrait, donc on était en contraction. Donc là, ça peut être intéressant pour diminuer voilà, les rides. Par contre, après, évidemment, je déforme un tout petit peu le front, hein. Donc c'est toujours à utiliser avec parcimonie, tous ces trucs-là. Mais voilà, le principe de ça, il est là. Et le tourbillon, alors celui-ci pour le coup, je m'en sers jamais. Ce tourbillon, vous voyez, lui pour le coup, alors j'y étais plus. Tourbillon, lui pour le coup, il a une rotation droite ou gauche. Donc celui-ci, je vais pouvoir soit tourner dans un sens, soit
hop, tourner dans l'autre. Et sur un portrait, donc tourbillon, j'y étais. Voilà, là je vais pouvoir tourner un petit peu les traits de son visage. Ça, très sincèrement, je ne m'en sers jamais. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail sur ces outils. Ils sont très simples à utiliser, donc ça, vous pourrez tous vous faire la main là-dessus. Voilà, en se disant bien que c'est pas le pouvoir ni d'un Photoshop ni d'un Lightroom, hein, on est bien d'accord. Il vaut mieux dans ce cas, si j'avais une retouche de photos très complète à faire des calques, multiplier les zones de calque, et puis après, comme on l'a vu dans des précédentes vidéos, avec les outils réglage, là on va avoir un vrai réglage poussé, zone par zone de ce que je veux faire. Là on n'est pas dans ce cas-là, là on est vraiment dans le cas où j'ai une photo très rapide à vouloir modifier, avec très, très peu de défauts, et sur laquelle je veux travailler vite fait, bien fait. Voilà, bon, pour cette vidéo, on va laisser ça comme ça. Je vous dis à bientôt. On va continuer après sur les outils forme et texte. Et puis peut-être même finir par la prise en main complète de l'interface. Et puis après, on attaquera des choses un petit peu plus complexes et complètes avec ce super logiciel qui est Pixelmator Pro. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Laissez-moi un petit commentaire s'il y avait besoin. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.